Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Nous sommes le samedi 29 octobre. Sur le site du captage de la nouvelle usine de traitement d'eau de l'ozone, située le long du fleuve Congo, sur l'avenue du tourisme. Vous voyez derrière moi, au loin, le bâtiment du captage, ouvrage magnifique réalisé grâce au gouvernement congolais, mais aussi au financement de la Banque mondiale. Mais avant que l'usine n'entre en fonction, il se pose un problème environnemental très sérieux. Regardez, des tas et des tas de boîtes, de bouteilles en plastique. Il se pose un problème écologique sérieux, un scandale environnemental ici. Cette usine, qui est censée résorber le problème d'eau à Kinshasa, est déjà confrontée à des problèmes. Demain, on va insulter la régie des eaux, on va insulter le président de la République, mais du fait de la mauvaise gestion de déchets plastiques. Il y a un gouverneur à la tête de la ville de Kinshasa. Il y a un ministre provincial de l'environnement. Il y a un ministre national de l'environnement. Regardez les déchets. Nous avons été à Inga, au barrage d'Inga. On avait vu la même situation. Nous sommes ici à Kinshasa, sur le long du fleuve Congo, à côté de l'usine de captage. On a la même situation. C'est-à-dire que les Congolais doivent aimer son pays et les gestionnaires doivent faire leur travail. Cette usine ne peut pas fonctionner dans de bonnes conditions avec toute cette situation-là. Donc nous tirons l'attention des uns des autres pour dire que nous polluons, nous détruisons. 57 millions mis pour construire cette usine et à cause de ces bouteilles en plastique, on va tout gâcher. Bandeko batata ba mama babolingo tozo bebisa mboka na biso na ba bouteille en plastique ba konza ya Kinshasa, gouverneur Ngobila, ministre et environnement provincial, ministre environnement national mama Bazaïba botala makambo zo sala mawa. Usine o e bandina no kututé. Il faut même solution à problème à na Kinshasa, mais bandi déjà risque en panne nango eza, risque en panne botala. Donc, l'usine est fonctionner malamu tant que tu as la plastique. Alors, tu as zelanini, tu as président de la République, tu as régie des eaux, mais pendant que bateau basa misala là-bas, on peut aussi sa saleté exatée. Merci à la pêcheur, bandeko la biso ba pêcheur oyo, bazar au bunda pour la rolongola, et la solution était pour bazo qui s'en la plus. Marambo est tali biso nyonso Congo lobby to ensemble. Merci. La ville-province de Kinshasa, à travers le ministère provincial des Affaires foncières, urbanisme et habitat, sous la bénédiction du gouverneur de la ville, a procédé à la démolition des constructions anarchiques sur le cimetière de Kintuka. Pour la ministre provinciale Néline Sassa, les Kinois doivent respecter les morts. Cimetière de Kintuka, tokitaki na autorité urbaine pour démolir la construction anarchique nyonso et monanaki na kati ya site ya cimetière. Ne vous en faites pas, ezali première fois ya kobuka te, ezali quatrième fois. Ba récalcitrant, ba zangaki ko zonga lisusu te, voilà que touti ko kita lisusu kuna pona ko kende kobuka. Papa gouverneur a lancé lisusu mbela na population que site wana ezali nanu désaffecté te. Pour désaffecter le cimetière, pour l'occupation mususu, il faut au moins kotanga 50 ans, il y a corps ya suka o ekote na mabele. Mais à notre grande surprise, batoyo bazali na motema mabe, bazali kokunda kaka kotia bibembe likolo ya batombe et puis bakei surtout ko occuper ba cimetière wana na batombo to remarquer na kati ya bandako. Yango wana mokonzi azwaki décision et chef de l'État aussi a sepelité na comportement wana ba congolais basengeli kozala bongo te, surtout ba kinois basengeli kozala na ba comportement wana te. Alobi en tout cas il faut ko buka ba construction nyonso ezali komona na site wana na bu humanisme ya moto okoki kokende kotonga na kati ya cimetière te. Le numéro 1 de l'urbanisme de la ville de Kinshasa insiste
qu'il n'y aura pas de l'indemnisation pour les victimes. Lokola bato baza kozala kaka matoi mangongi bako rembourser na moto moko te. D'abord ce sont des anarchistes bazali bato bakozwa indemnisation moko te. Nelly Ntsatsa interpelle les Kinois et annonce qu'après le cimetière de Kintuka, d'autres sites occupés anarchiquement seront aussi démolis. Cimetière ya Kasavu ezali pe identifié mokonzi kala mingi te ako signé arrêté pona ko démolir bisika mosusu pe lokola cimetière ya Manga ya Kimwenza ezali pe désaffecté te ba ndeko pe bakundama kuna yango pe ezali mokonzi akobimisa pe arrêté pona ko démolir yango bisika mosusu pe mais ezali cimetière te ekobuka mape. Clôture ce samedi 29 octobre 2022 du premier congrès ordinaire du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires CNBM RDC dans la salle Okapi de l'INPES. Plusieurs points ont fait l'objet de ces assises, entre autres les recommandations adressées aux autorités de la santé et aussi l'organisation des élections des nouveaux membres du bureau du CNBM RDC. Au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et ministère de la Santé publique, nous leur demandons de pouvoir mettre en place une plateforme de collaboration entre les institutions de formation et le laboratoire pour améliorer la qualité de la formation des enseignants conformément au système LMD. Le nouveau bureau du CNBM RDC est composé de Blandin Bokabela Balamba, élu président national, suivi de Bangamozo Litumba Sabin, élu premier vice-président, Nzunduka Bongo Leroy, élu deuxième vice-président, Madame Boseambouli, élu secrétaire général adjointe, et Dinganga Mayoka Jean-Pierre, élu trésorier général du CNBM RDC. Prenant la parole après l'investiture du nouveau bureau par le président du congrès ordinaire, Blandin Bokabela Balamba, président national du CNBM, a tout d'abord remercié toutes les personnes qui ont participé à la matérialisation de ces congrès avant d'évoquer son programme d'action en court et en long terme. Nous venons de terminer notre premier congrès ordinaire, à l'issue desquels les recommandations ont été formulées. Et hier l'après-midi, il y avait le rapport d'activité du comité sortant et cette journée s'était terminée avec l'élection du nouveau bureau où nous avons la chance d'être réélus pour un second mandat de 4 ans. Les perspectives, c'est juste continuer ce qui n'a pas été fait au premier mandat. Avec la maladie à Covid, avec la crise, on n'a pas pu atteindre tous les objectifs assignés au premier mandat. Mais néanmoins, ce qui a été réalisé nous a permis d'avoir la confiance de nos confrères et consoeurs. C'est ainsi que nous sommes encore réélus pour un second mandat afin de continuer et d'ajouter ce qu'on n'a pas pu faire de 2018 en 2022, c'est-à-dire lors du premier mandat. Et là, je dis merci à mes pairs qui ont encore renouvelé la confiance en nous. Et nous leur assurons que nous n'aménagerons aucun effort pour mériter davantage de leur confiance. Notons que tous les participants à ces congrès ont reçu à chacun un brevet de participation. La pluie qui s'est abattue ce lundi à Kinshasa a provoqué des dégâts. Plusieurs routes de la capitale et quartiers ont été inondées. Une désolation pour les habitants des différents quartiers qui appellent les autorités à finir avec des constructions de routes et la canalisation de eau. Des jeunes filles ont été sauvées sous cette pluie suite à un écroulement du pont. Dans la commune d'Engaliema, pompage sur le pont Mondo, les eaux de pluie ont dépassé les bornes du pont, remplies des bouteilles en plastique, empêchant ainsi une bonne circulation de l'eau.
Aussitôt installés à la tête de la Société nationale d'électricité SNEL SA, les DGA de la SNEL, les professeurs, docteurs, ingénieurs, Luamba Mouba Teddy est déjà sur terrain. Le numéro 2 de la SNEL vient de recevoir ce mardi 25 octobre 2022 un lot important de 21 cabines compactes dans le cadre de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte sous l'impulsion du chef de l'État. Tout d'abord, nous tâcherons à remercier vivement le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui, ce que nous avons est un résultat de ces initiatives dans la coopération bilatérale avec la République sœur d'Égypte. Aujourd'hui, ça a porté des fruits. Nous avions reçu précédemment 2 pièces identiques, des cabines compactes. Aujourd'hui, il y en a 21 qui viennent renforcer nos capacités. Donc nous allons dans le bon sens et nous louons ces initiatives dont l'impulsion est venue au plus haut niveau de la République. Ces cabines qui consistent à améliorer l'électrification du réseau électrique en RDC sont produites par l'entreprise égyptienne EGEMAC, partenaire de la SNEL. Nous sommes très contents alors de faire la remise officielle des 21 cabines. Comme M. le DG a dit, c'est le fruit de notre coopération avec la Société nationale d'électricité, la SNEL. Et quand même, je voudrais exploiter ce temps-là et cette occasion à féliciter la nouvelle équipe de la SNEL et en leur espérant toujours toute prospérité et tout succès dans leur vie et dans le travail. Et nous voulons quand même participer avec le pays congolais et accompagner le chef de l'État congolais et toute l'équipe du ministre de l'Énergie, de l'équipe de la SNEL. Et le Premier ministre même a évolué, a développé les conditions qui se trouvent au Congo. Et on espère alors que les 21 cabines vont aider à améliorer l'électrification du réseau électrique au Congo démocratique. Notons que le nouveau leadership de la SNEL tient à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'électricité pour tous. Il s'agit de 3 groupes de présumés criminels présentés au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Ces 3 groupes sont composés de présumés voleurs à main armée, voleurs qualifiés et les contrefacteurs qui opèrent en ville de Bunia et ses environs. Le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsenge Loakuyo Séguin affirme. Il s'agit de criminels de grand chemin. Le premier groupe est composé de messieurs, comment on nomme Gissa, bandit à main armée. Il opère et tué à Iga Barrière par la population. Un autre est en fuite. Ne vous fiez pas à sa sainteté visible. C'est un garçon très dangereux qui tue facilement au passage. Mugisa David. Le groupe de régie des jeunes gens qui nous donnent des fils à retordre. Un autre groupe. Mettez-vous debout. Arrivé à Bunia avec des faux francs congolais. Voilà, des billets de $50. Les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, saluent le professionnalisme de la police nationale Ituri durant cette période de l'état de siège décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale.
pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient que, et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée, ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Signalons qu'au total, il y avait 22 présumés criminels et la police nationale Ituri promet de continuer la traque des autres malfrats qui courent encore dans la nature. Nous sommes dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke, précisément au village Manchaou, connu sous le nom de Ndakuya Pembe. La population de ces coins de la capitale fait face à plusieurs difficultés, entre autres le manque des routes secondaires fiables, le manque d'électricité et le manque des marchés. Les vendeurs et vendeuses du village Manchaou réclament un marché digne de son nom car jusqu'à ces jours, ils vendent à même les sols, d'où l'air cru d'alarme. Les habitants du village Manchaou interpellent les autorités à prêter une oreille attentive à leurs desiderata pour une solution apaisée et durable. Sauvons le Congo, deuxième épisode. C'est l'opération lancée officiellement ce vendredi 28 octobre 2022 à Kinshasa par le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise que dirige Maître John Mbayantita au cours d'un point de presse. Devant Dieu, les Nations Unies, l'Union africaine et le peuple congolais, le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, lance officiellement ce jour l'opération Sauvons le Congo, deuxième épisode. Cette opération vise à renforcer les rangs de nos forces de défense et sécurité en troupes pour bouter dehors les agresseurs rwandais qui occupent la cité de Bunagana depuis 4 mois et qui ont également lancé ces derniers jours des attaques contre les positions de FRDC pour s'emparer d'autres localités. Une opération qui va réussir avec l'engagement de tous. La réussite de la dite opération, le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise procède au recrutement de ses membres au sein de la jeunesse du parti pour servir sous le drapeau dès le début de ce mois de novembre comme il l'avait annoncé dernièrement. Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise demande aux confessions religieuses de lui emboîter les pas, proposant que chaque église locale répertoriée puisse mobiliser 10 jeunes filles et garçons pour intégrer l'armée. Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise invite les partis politiques patriotes de nous emboîter les pas. Supposons par exemple, nous avons environ 800 partis politiques et regroupements politiques. Si chacun mobilisait 100 jeunes, le pays aurait 80 000 hommes. Et si 5 000 églises répertoriées dans la seule ville province de Kinshasa, chacune ajoutait 50 jeunes, le pays aurait 250 000 hommes. Y ajouter les 80 000 hommes venus des partis politiques, le pays aurait 330 000 hommes, une nouvelle armée. L'heure est grave, il faut agir, insiste le MRJCO. L'heure n'est plus au discours, ni aux prières tout simplement. Il faut passer aux actes. Cette mobilisation est la seule voie qui s'offre à la RD Congo pour vaincre l'agresseur, défendre l'intégrité territoriale et sauvegarder l'unité nationale. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous remercier et je vais déclarer ouvert les travaux de la réflexion sur cette thématique et l'enseignement de l'architecture à la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
C'est en ces mots que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi a ouvert les assises de 2 jours de réflexion sur l'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme en République démocratique du Congo ce vendredi 28 octobre à l'Isaï. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence à cette activité, entre autres les professeurs, les experts ainsi que la communauté estudiantine. 2 journées capitales pour les experts et les enseignants qui vont réfléchir sur les nouvelles pistes pour un enseignement de qualité, a martelé le directeur général de l'ISAU. Les enseignants et les experts vont examiner la problématique de la mise en symbiose d'un programme pour les facultés, les départements et sections. Prenant la parole, le secrétaire général chargé de la recherche, le professeur Raphaël Ouaché, a expliqué à l'auguste assemblée les objectifs de ces forums au sein de leur alma mater créé depuis 1962, soit 2 ans après l'indépendance de la RDC. Avec l'accroissement de la population, il est plus que temps de réfléchir autour des différents programmes et difficultés qui touchent ces secteurs. Ce colloque a pour objectif la production d'une maquette commune organisant les enseignements de l'architecture et de l'urbanisme dans le 3 cycles LMD. La mise en évidence des spécificités propres à l'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme. La spécification des champs, des méthodes et résultats attendus de recherche en architecture et en urbanisme. Un forum qui tombe au bon moment selon les participants. Eh bien, ça tombe vraiment à pic, tout simplement, parce que depuis lundi, les quelques défauts de l'urbanisme ont fait en sorte que la ville de Kinshasa soit sens dessous, sens dessus. Voilà pourquoi l'enseignement, il faut qu'il y ait une modernisation de l'enseignement en ce qui concerne bien sûr l'architecture et l'urbanisme dans notre pays. 3 docteurs formés à l'ISAU ont été présentés au cours de ces assises, lesquelles le ministre de l'ESU a donné symboliquement la toge de la gloire. Une visite guidée des locaux, salles de recherche et maquettes fabriquées par les étudiants a été effectuée par le ministre, les personnels de l'ISAU et les invités. Ces assises, qui ont débuté ce vendredi 28 octobre, prendront fin ce samedi 20 octobre 2022. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.